Desruisseaux remporté par Verdon. C'est Higgins qui a la rondelle. Tir dévié, c'est bloqué par Précourt. Retour bloqué à nouveau. Là, ça va dans le coin. C'est Gélina qui récupère. Desruisseaux n'a plus de bâton. Gélina remet le territoire. Desruisseaux qui a récupéré son bâton. Va envoyer ça jusqu'au gardien de but Meloche. C'est maintenant, attention, passe interceptée. C'est Godet qui s'amène de l'espace 2 contre 1. Passe et le but. Ricard qui marque et c'est 1-0 Chicoutimi. Et ça n'a pas tardé, Jean-Marc, 55 secondes prochaines. Et Ricard, justement, qui frappe dès le deuxième tir sur Meloche. Là. Pas un début de match espéré pour la Meute. C'est le genre de jeu là, où on donne des occasions rapidement du côté des Huskies. C'est un 2. Martin Berthelot qui passe devant pour Duquet. Duquet essaie de déborder. Duquet se remet dans l'enclave, ça dévie, la rondelle revient. Et là, finalement, on entend le sifflet et c'était bien près. La Meloche qui avait la... d'un deuxième but des Saguenayens, Jean-Marc, la rondelle qui était effectivement sous la jambière de Meloche, mais Meloche semblait être en déséquilibre sur cette séquence. Complètement derrière à Steiner. Et là, Steiner va y aller d'une belle feinte finalement. Là, toujours Steiner va tenter un tir et le retour. Finalement, la rondelle est libre et c'est bloqué par le gardien, mais ça revient à Zenon. Zenon va tirer, bloqué à nouveau, retour bloqué à Steiner, tire bloqué devant. Oh, quelle chance on a raté du côté des Huskies. Oui, c'est d'abord Gélina, puis ensuite de ça, c'est Véro qui a rattrapé ce retour-là. Ensuite de ça, Zenon a aussi tiré. Puis par la suite, c'est Steiner qui s'est fait frustrer. C'est assez incroyable de voir autant de... Faire quelque peu la rondelle, ça permet ce dégagement jusqu'au centre. Là, c'est Dufresne qui va d'un long jeu vers Steiner, qui fait dévier à Véro, qui passe à Zenon, qui est seul tir. Bel arrêt de Précourt encore. Là, c'est la rondelle s'en va dans le coin de la... On ne trouve pas la façon de battre ce gardien de but qui est clairement dans sa zone. Et clairement, si on continue de faire les échecs immédiatement, ça permet à Verdon de récupérer. Là. Verdon passe à Carr qui a de l'espace. Remet de l'autre côté vers Lemire. Lemire va y aller d'un tir et le but! Ça a dévié sur Gélina devant le filet et cette fois Précourt n'y peut rien. C'est égalité 1-1. Et Gélina qui trouve une façon justement avec une déviation de marquer sur un bon tir d'Alexis Lemire. Là. On en parlait de Lemire qui fait un retour au jeu après un mois d'absence. Et souvent, tu l'as dit tantôt Jean-Marc, c'est pas nécessairement les lancers les plus dangereux. Par-dessus son bâton. À Higgins. À Steiner à sa droite. Steiner s'avance, tire qui dévie et le but! Antonin Véro qui prend le retour et envoie ça dans le fond du filet. On le sentait venir à nouveau celui-là, c'est 2-1 Rwanda. 31e but pour Antonin Véro. On rappelle qu'il avait été le meilleur pointeur de toute la Ligue la saison dernière. Et là, il en marque un autre, un important celui-là, qui va donner les devants aux Huskies. Alors qu'encore une fois, on a profité du tir pesant de Steiner, là, Jean-Marc. Gosselin remet derrière à Guité. Guité la retourne à la défense. À Vasmer qui va d'une passe à Gosselin qui tire et le but. Oh, d'un angle qui semblait difficile, mais là, le gardien de but Meloche était à son tour de ne plus avoir de bâton. Égalité 2-2, chose certaine. On a un excellent match ici à l'Arena Glencore. Duquet remporte la mise en jeu. Là. Remet à Wang. Wang qui tente de se donner un angle de tir. Finalement, remet à Lecomte. Lecomte tente une passe vers Vermette et c'est le but. La rondelle est entrée au fond du filet. Je ne sais pas si ça a touché le patin de... Oui, avec le patin, il avait semblé avoir... Mais on va aller à la reprise vidéo là-dessus. Là. Alors qu'on va la revoir, cette reprise-là. Et je ne suis pas certain qu'il est bon, mais en fait... Oui, clairement, là-dessus, il y avait un mouvement du patin. Il a fait dévier cette Parce rondelle. que là, on voit à la reprise que finalement, il n'était pas poussé. Là. Non, c'est après que oui, effectivement. Mais en fait, ce qui me donnait l'impression qu'il ne serait peut-être pas bon, c'est que Vermette est arrivé au banc des siens. Il s'est fait poser la question. Ils vont d'une pression. Finalement, ça revient à la ligne bleue. C'est Gosselin qui tire de la ligne bleue. La rondelle revient dans l'enclave. On tire et le but. Maxime Massé qui en profite pour prendre la rondelle et envoyer ça au fond du filet. Les Saguenayens qui reviennent et Massé, on le sait, c'est un talent brut. Là. Il en marque un 28e cette saison. Et les Huskies qui maintenant auront un retard de 2 buts à combler. Là, Des Saguenayens. On s'échange la rondelle. C'est Wang qui va d'une longue passe. Attention, c'est intercepté par Ogonovski qui a de l'espace. Finalement, Ogonovski va tirer. Bloqué par le gardien. Retour dans l'enclave. C'est finalement saisi là, par les Saguenayens. C'est Cornéa Gélina qui fait dévier dans le territoire des Saguenayens. C'est Wang qui perd la rondelle. Gélina de l'espace. Tire. Bloqué par Précourt. Retour disponible. Et finalement, quelle chance on a raté à nouveau du côté des Huskies. Là, il reprend dans sa zone. Lemire, là, ça passe rate pour Carr. Ça permet à Desruisseaux de reprendre. Desruisseaux passe dans l'enclave et le but.
Massé qui fait dévier cette passe directement dans l'enclave derrière le gardien de but Meloche. Et c'est l'accueil des Huskies là, de cette façon avec Maxime Massé qui en marque un autre ce soir. Là. Lui qui avait marqué le dernier but des Sags, ce sera son 29e à sa fiche. 9,53 à jouer, donc peu de temps pour les Huskies. Steiner essaie de remettre dans l'enclave, ça a été bloqué. Ça revient à Higgins à la ligne bleue qui retourne un peu plus loin. C'est Gosselin là, qui garde la rondelle dans le coin. Finalement, c'est Véro qui la récupère. Véro tente un tir et le but! Antonin Véro qui marque un but et c'est maintenant 5-3 pour... Il avait peu d'angle et il a marqué un but alors qu'il avait un défenseur des Saguenayens sur lui. Un deuxième ce soir pour Antonin Véro, un 32e cette saison. Et là, est-ce qu'on va continuer d'y croire? Il reste 3,59. On peut tenter, bien entendu. Gélina qui est à la mise en jeu. À nouveau, c'est remporté par Gélina, mais c'est Vermette qui va aller saisir la rondelle et va la remettre à Massé qui accepte le cadeau pour compléter son tour du chapeau du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Vermette qui lui a remis ça. Troisième ronde dans la Ligue nationale des Ducks d'Anaheim qu'on en parlait un peu plus tôt. Et là, cette fois, j'ai l'impression qu'on ne va pas rire. Dans le territoire de Chicoutimi. C'est Berthelot là, qui s'amène, passe à gauche à Duquette. Duquette s'amène à nouveau, passe. Oh, c'est le but. La rondelle qui a dévié, je pense, sur Shunskis. Il a quand même tenté de marquer, c'est-à-dire qu'on a lancé la rondelle au filet, est allé frapper le gant de Shunskis pour se retrouver derrière Meloche. Et un 7e but marqué par Chicoutimi. Et ça met la table pour...